Bonjour les amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 20 au 26 juin. On est parti, quels sont les conseils pour vous pour cette nouvelle semaine? Alors, amusez-vous les vierges. Oh, ici je sens un peu de légèreté, un petit peu de cœur plus léger, j'entends ici cette semaine. On vous dit de vous amuser, de prendre du temps pour vous. Pourquoi pas en famille aussi, hein, avec cette carte 42 qui fait 6. On est sur l'amour, la famille aussi, sur les relations, sur les liens proches. Donc il est question ici tout simplement de prendre du temps pour s'amuser, pour faire des choses que l'on aime, pour retrouver une certaine légèreté, une certaine insouciance, hein, un petit peu comme... s'il y avait besoin de ça, peut-être pour réveiller un petit peu l'enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur a besoin de s'amuser un peu. Donc faites des choses qui vous amusent cette semaine. Les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Là, le mot qui m'a frappé, c'est accumulation d'énergie. On me dit que si vous sentez un petit peu vos énergies un petit peu rablabla, si c'est un petit peu difficile en ce moment, qu'il y a même eu des choses compliquées dans les semaines passées, eh bien le fait de prendre du temps pour vous amuser, pour faire des choses qui vous font plaisir, vont vous permettre d'accumuler de l'énergie positive, j'entends, pour la suite, pour les semaines qui viennent aussi. Et pour en fait toutes vos semaines, puisque en fait c'est pas que pour cette semaine éventuellement que les guides vous invitent à vous amuser. Moi ce que j'entends et qu'ils me disent là, c'est que il est question de devoir s'amuser plus souvent. On vous dit pas de vous amuser tous les jours, mais faites des choses en tout cas qui vous plaisent, qui vous font décompresser, j'entends. C'est ce que me disent les guides ici. Ça fait partie peut-être un petit peu du respect de soi. C'est une pratique qu'il faut peut-être mettre en place dans votre semaine. Un temps pour vous amuser, pour vous détendre, pour vous faire plaisir. C'est un petit peu ce que l'on me dit là. Un peu comme quand on prend des rendez-vous, et bien là c'est un rendez-vous finalement avec vous-même que vous devez prendre pour peut-être, alors j'ai la carte du rituel, donc ça peut être par exemple, je sais pas, mettons le vendredi vous finissez plus tôt, vous avez les enfants, bah, ça peut être partie de jeux vidéo pour les enfants avec vous quoi, ou voilà une partie de ballon dans le jardin s'il fait beau, enfin voilà, ça peut être un petit rituel à mettre en place une fois par semaine éventuellement, que ce soit pour vous avec des amis, avec votre partenaire si vous en avez, avec votre famille, avec vos enfants, si vous en avez également, eh bien c'est un petit rituel qui peut-être est important de mettre en place pour vous chaque semaine, un petit temps où vous vous faites plaisir, où vous pouvez vous détendre à faire des choses que vous aimez. Alors sur le plan relationnel, sentimental. Il y en a ici, on me dit qu'ils sont très durs avec eux-mêmes, très exigeants avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on me dit que dans le passé, on a peut-être des fois cassé un barreau, entre guillemets, on est tombé. Il y a peut-être même eu des séparations dans le passé qui vous ont endurci, j'entends. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a besoin de retrouver plus de légèreté ici cette semaine dans son quotidien, parce que le passé vous a peut-être endurci, c'est ça que j'entends, et qu'aujourd'hui les guides vous invitent à mettre plus de souplesse dans vos relations ici. Ça arrive à tout le monde aussi, me dit-on, de se tromper. Le tout est, entre guillemets, de savoir se remettre en question et puis surtout d'apprendre la leçon en fait. Hein, les erreurs sont là pour nous faire avancer. On me dit aussi stop, non pas forcément à une relation, mais on me dit stop finalement
a un manque de souplesse. Il est peut-être question aussi d'avoir besoin. J'entends ici que pour certains vierges, il est peut-être question d'être très occupé tout le temps, au point de ne peut-être pas trouver le temps d'être avec ses proches, avec ses enfants, avec son partenaire. Et ici, on vous dit, stop, il est temps de trouver plus de légèreté et d'amusement dans vos relations aussi, si vous ne voulez pas risquer quelque part de tomber d'une marche, quoi, entre guillemets, ça peut être ça. Donc en fait, c'est plutôt ici un conseil que les guides vous disent de faire attention, de prendre le temps de vous arrêter de temps en temps, à regarder autour de vous, les relations qu'il y a autour de vous, à prendre du temps aussi pour être avec les autres. Voilà un petit peu le conseil des guides ici pour vous dans la semaine. Alors, la tranquillité, l'apaisement revient au sein du foyer, de la famille, dans les relations familiales aussi, ou même par rapport à votre famille d'âme. Excusez-moi. Bon, ici, zen attitude cette semaine pour les vierges. Alors, l'énergie centrale, la joie, les enfants. Bah, c'est marrant quand on vous disait de vous amuser un petit peu comme des enfants, de retrouver votre enfant intérieur. On a à nouveau cet enfant qui tombe ici au centre de votre tirage. Donc il peut être question aussi de quelque chose où on vous demande, bah, soyez tranquille par rapport aux enfants, de retrouver peut-être de la joie pour un petit peu comme si on était encore des enfants. Alors, enfant, sexualité, ça sent aussi la grossesse pour certains, par exemple. Ici, il y a un cadeau. Alors, il peut être question d'un enfant surprise, peut-être aussi, hein, d'une grossesse qui n'était peut-être pas prévue pour certains. Alors d'ailleurs, ça va faire parler d'autres. Hein. Ça peut être le cas. On me dit aussi que par rapport à une nouvelle relation, éventuellement, quelqu'un pourrait peut-être essayer de vous faire culpabiliser, ou alors il va y avoir des mauvaises langues. Hein. C'est peut-être pas pour rien que j'ai quand même 2 fois la trahison qui a failli tomber, mais dans le sens où pas forcément que vous allez être trahi, mais il y a quelqu'un qui autour de vous n'approuve pas forcément ce que vous faites. Mais ici, ça se ressent vraiment dans une énergie négative vis-à-vis de vous-même. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment positif dans ses énergies pour vous, en fait. Hein. Et ici, voilà, il y a beaucoup de discussions derrière le dos, il y a beaucoup de culpabilité. On est montré du doigt aussi, c'est ce que j'entends. Alors, ça peut être justement par rapport à un enfant qui n'était peut-être pas prévu chez vous, ça va pointer du doigt. Hein. Mais bon, après, il y a toujours des gens pour regarder chez les voisins. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au cours de cette semaine. Alors, il peut être question de quelque chose de nouveau, pas forcément d'un enfant, mais quelque chose de nouveau qui fait partie des choses que vous désirez. Et vous allez fêter ça parce que c'est un cadeau de l'univers. Ça peut être d'ailleurs quelque chose qui... Alors, c'est un verdict avec les paroles, donc il peut être question de quelque chose qui arrive en lien avec des discussions, des négociations peut-être. Bon, j'ai bien la naissance d'un enfant. Donc ici, il y a certains vierges aussi, ou certaines vierges qui vont avoir un petit bout de chou. Il y a des petits pieds qui poussent pour certains. Alors, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un autour de vous. Ça peut être aussi, vous pouvez avoir des petits-enfants, par exemple. Si vous êtes de ce signe-là, ça peut être ça. Ou des personnes autour de vous. En tout cas, ici, il y a bien la naissance d'un enfant ici. On me dit aussi que pour quelqu'un au niveau des vierges, ici, il est peut-être question de culpabiliser par rapport à ses enfants, par rapport à quelque chose.
Ouais, on a culpabilisé par rapport à quelque chose. Alors ça peut être en lien avec l'enfance, j'entends aussi. Ça peut être en lien aussi, alors comme il y a un verdict ici juridique, il peut être question aussi peut-être pour un divorce, où on culpabilise par rapport aux enfants aussi. Hein. Si vous êtes en instance de divorce depuis un petit moment, il est peut-être question de culpabiliser par rapport aux enfants. En tout cas, il peut y avoir des discussions par rapport aux enfants, par rapport à des nouveaux projets aussi. Hein. On me parle de nouveaux projets ici qui amènent beaucoup de joie. On me dit qu'il y a eu une période quelque part de repli sur soi, d'enfermement qui a été un petit peu compliqué, mais là, on va vers autre chose. Un verdict tombe. Il peut être question d'un verdict juridique et on me dit que vous allez fêter quelque chose par rapport à quelque chose que vous désirez ou que vous souhaitiez très fort. Ça va passer par la discussion éventuellement, mais en tout cas il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous. Donc en fait cette semaine c'est basé sous la tranquillité, sous des réponses qui vont vous être données peut-être au cours de la semaine. Mais ici il est question aussi d'un cadeau. Alors il peut être question cadeau enfant joie, il peut être question d'une réunion de famille pour fêter l'anniversaire par exemple d'un de vos enfants, ça peut être ça aussi. Mais c'est très très positif ici. Il y aura beaucoup de discussions. Voilà. J'ai pas d'énergie vraiment négative du tout. Hein. Pour moi c'est plutôt qu'on quitte une période qui a été difficile et compliquée et qu'on retrouve peut-être un petit peu sa joie de vivre. Voilà les vierges. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous très bien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.